Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc je suis un ancien sapeur-pompier, donc on peut le dire. Et puis, ma foi, donc à la retraite de sapeur-pompier, j'ai pris la direction des comités communaux feux de forêt du Var. C'est bien une chose qui est bien spécifique dans la zone sud. Voilà. Et nous avons été agréés réserve communale de sécurité civile en 2009. Donc voilà. Donc je tenais à vous présenter mon vice-président, que lui, il est vraiment membre fondateur de notre association qui fut créée quand même en 1989. Hein. Donc il avait remplacé les commissions communales mises en place par le colonel Ourcastagnier en 1971 suite aux gros incendies que le département du Var avait connus en 1970. Voilà. Donc Philippe, je te laisse la parole parce que tu vas qui peut expliquer notre association, comment elle est gérée, comment elle fonctionne et tout. Et les formations surtout, puisque nous travaillons en étroite collaboration avec plusieurs services de l'État. Voilà. Monsieur le directeur, messieurs les officiers, mesdames, messieurs, bonjour. Donc je me présente, le président l'a dit, je suis vice-président départemental des comités feux et des réserves communales du département du Var et je suis également adjoint à la sécurité de ma commune de 12 000 habitants. Donc vous avez vu, le département du Var, 153 communes, 142 comités feux et 100 réserves communales de sécurité civile. Je pense que dans ce cadre, on est bien placé au niveau du département du Var. Notre siège social, parce qu'il fallait bien gérer et regrouper, nous sommes quand même 5200 bénévoles. Donc il fallait un siège social, 2 secrétaires qui se trouvent au Jardin Péresque à Belgencier. Je vous laisse lire le fax, notre site. Notre conseil d'administration est composé de 21 membres représentant les maires du Var, un président, 2 vice-présidents, un trésorier et son adjoint, un secrétaire et son adjoint. Effectif en matériel, donc 100 004 bénévoles, ça a été actualisé cette année, 2 salariés, 160 véhicules, 250 postes radio, 2 véhicules de poste de commandement, 2 véhicules de liaison. Et nous avons créé notre propre réseau Orange depuis une dizaine d'années maintenant. Nous sommes agréés par la sécurité civile, comme l'a dit le président, depuis 2009. Nous avons un budget de fonctionnement, évidemment. Il nous faut pour vivre des subventions. Nous avons la région, le département, les cotisations des communes à qui nous demandons une participation. Je vous laisse lire les communes de plus de 150 habitants, les communes de moins de 150 habitants. Et au total, 142 communes adhérentes. Nos partenaires, il nous faut bien des partenaires pour vivre également. Le SDIS du Var, le département, je l'ai dit, la DDTM, l'Office national des forêts, qui nous sont partenaires, la gendarmerie nationale, bien sûr, l'USC7 de Brignoles et Enedis, avec qui nous avons signé une convention. Nous faisons également des formations, donc la formation initiale qui est effectuée au sein du comité feu par des formateurs bénévoles des comités feu, c'est une formation décentralisée ou de base sur 4 samedis. Une formation tout chemin, une journée, et la formation des responsables qui seront appelés à devenir un jour présidents de leur propre comité feu de forêt. Et nous faisons en collaboration avec l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Var, le PSC1. Nous réunissons une fois un comité de pilotage, une fois par an, pour agrémenter, voilà, et pour voir avec nos formateurs ce qu'on doit rectifier d'une année sur l'autre. Ceci, ce sont des patrouilles avec des guetteurs. C'est les intervenants de la gendarmerie du RCCI 83 suite au gros feu de 2003. La section Vulcain 83 est activée, elle participe à nos formations. Et ça, c'est la journée des formations des responsables au CODIS de Draguignan. Formation initiale, formation de base, tout chemin et responsable. La formation initiale s'effectue au sein de chaque comité. Ça, je vais demander, est-ce qu'on le saute? Non. Voilà, véhicule, motopompe, radio. La formation de base, ce sont des exercices que nous faisons chaque fois. On me voit sur la droite. Sur 4 samedis, organisés par l'association départementale, les communes qui nous accueillent, bénévolement bien sûr, des formateurs, plus nos partenaires, gendarmerie, ONF. Nous faisons une journée tout chemin, pas tout terrain, tout chemin. Les tout terrain, c'est pour les pompiers, c'est pas pour nous les hommes en orange. Une journée, un samedi, organisée par l'association. La journée des responsables, comme je vous le disais, il y a le colonel Martin, qui est contrôleur général maintenant, qui est parti en retraite, sur 5 jours bloqués.
est prise en charge la logistique entièrement par le SDIS 83 et ces personnes-là seront habilitées à prendre la présidence d'un comité feu dans le département du Var. Nous avons bien sûr des conventions tripartites. Je vais rajouter là, cette convention tripartite, elle fut signée à la suite des inondations de Draguignan, voyez, parce que quand même, en 2010, j'ai appelé tout le monde et j'étais un petit peu bancal parce qu'il n'y avait aucune convention signée avec les communes. S'il était arrivé quelque chose à un membre de nos comités communaux, j'aurais pu être vraiment attaqué. Voilà. C'est pour ça que nous avons signé une convention tripartite, c'est-à-dire avec l'association des maires du Var, la préfecture du Var et nous, notre association. Voilà. Alors nous avons pris la saison 2017 parce que 2018, on n'a heureusement pas fait beaucoup de brûlages, enfin de brûlages d'incendies, de grosses catastrophes, y compris d'inondations. C'est le bilan Prométhée. Hein. Voilà le nombre. 47 jours en rouge, 10 jours en alerte noire. Nos patrouilles à gauche, nos vigies à droite. Ça a représenté sur 2017 4 938 jours et 604 vigies. Le bilan Prométhée pour la saison 2017, un feu de forêt, un départ de feu 105 pour 4 164 hectares, en périurbain 414, 17 hectares pour un total de 4 182 hectares. Voilà, moi j'en ai fini, je laisse la parole au président. Merci Philippe, merci. Si vous avez des questions sur l'association... Nous prendrons les questions à l'issue de votre propos, merci. Bien, merci. Pour revenir en 2010, nous avons un petit peu subi ce qu'a subi la commune de Trèbes, parce que c'est exactement ce qui s'est passé sur Draguignan, cela s'est passé sur la commune de Trèbes. Voilà, alors à ce moment-là, moi j'étais personnellement impliqué, voilà pourquoi je me suis rendu sur la ville de Draguignan, parce que j'avais ma petite fille qui était bloquée, donc il fallait soi-disant la récupérer, mais on ne pouvait pas accéder. C'est exactement comme cela s'est passé sur la commune de Trèbes. Il a fallu l'intervention à ce moment-là de la sécurité civile de Brignoles, qui avec son matériel lourd est venu ouvrir une route, c'est-à-dire une route qui montait sur Canjuers, donc et après on a pu ouvrir sur Draguignan. Alors vous voyez, ce fut quand même ce jour-là, il n'y avait pas, comme on l'avait dit monsieur le maire de Trèbes, c'est là où on parle souvent de Draguignan, mais il y avait plusieurs communes d'impactées. Donc toute la basse vallée de l'Argent, ainsi que des communes comme le Luc, Flassan, enfin il y avait plusieurs petites communes de notre département. Donc voilà, le retour d'expérience sur ce drame nous impose donc une réflexion avec toutes les communes sur l'organisation de nos interventions. N'oublions pas qu'ils sont de droit les présidents des comités communaux et des réserves communales de sécurité civile. Donc le 22 octobre 2011, nous avons signé la fameuse convention que je viens de vous expliquer avec monsieur le maire. Voilà, vous pouvez tourner. Voilà, donc ça c'est les inondations de 2014. Donc je vais en terminer sur les inondations de 2010. Voilà, parce que nous avions monté un PC, nous. Donc on avait la chance d'avoir un PC avec les pompiers, donc directement. Et nous sommes occupés vraiment de la logistique, puisque nous n'avons fait que de la logistique sur l'intervention de notre Draguignan. Voilà. Je vais en passer sur le retour d'expérience donc des inondations de 2014. Donc j'ai eu un appel moi-même en tant que président départemental de la préfecture du Var, qui nous demandait, nous préparait à intervenir le lundi. Mais cela, disons que la Londe était déjà impactée, quoi. Hein, je veux dire qu'il y avait déjà les pompiers, les hélicoptères de sauvetage, tout ça. Nous sommes intervenus dans le lundi. Alors, je suis parti avec mon vice-président. On a fait la reconnaissance de toutes les communes de la basse vallée du Gapot qui étaient impactées. Et donc, le lundi après-midi, il a fallu quand même que nous appelions tous nos membres en demandant les personnes bénévoles qui pouvaient intervenir, parce que quand même, c'est une organisation départementale, ça ne s'organise pas comme ça.
Donc, et le mardi matin, nous avons formé, comme on dit chez nous dans les pompiers, une colonne. Donc cette colonne, nous sommes descendus sur la Londe et nous avions mis notre PC sur la commune de la Londe et nous avons fait un dispatching. Parce qu'il n'y avait eu, suite à ma reconnaissance du lundi, il n'y avait que la commune de la Londe qui nous avait demandé vraiment du secours. Parce que c'est à ce moment-là qu'elle avait été quand même touchée, puisque à cette intervention, il y avait quand même eu deux victimes, donc la maman et une petite fille. Et nous avions bien dit de rester à la maison, puisque le maire d'Alon nous avait appelé, tout ça. Et elle a quand même récupéré sa gamine, elle a fait forte tête, et malheureusement, elle a été vraiment... malheureusement, on a eu 2 décès sur la commune de la Londe ce jour-là. Voilà, vous pouvez tourner, donc voilà nos membres, donc vous voyez nos membres. Et voilà l'avantage de notre département. Savoir que dans notre département, comme ça, il y a 6 communes du département qui ont des lamanèges. Donc cette commune-là, c'est la commune de Roquebaron, en possède 2. Vous voyez, là, pour le dégagement de toutes les routes, alors, ils ont 2 lames, plus un véhicule qui transporte des manches. Donc il suffit qu'il y ait des poteaux d'incendie, et donc un coup de lame et 2 manches à incendie, et on nettoie dans la route, les écoles, vous voyez, donc voilà. Ça c'est, vous voyez, dans le travail, et vous voyez donc après ce qu'il faut. Voilà, donc sur la commune de la Londe, nous avons mis en place donc un PC, puisque nous avons notre moyen radio. Donc, voilà. Donc, avec monsieur le maire de la Londe, qui est le directeur des opérations de secours, et moi-même, donc, qui suis le président de la réserve communale. Voilà, donc, merci de votre attention. Merci à vous.